Bonjour! Si je suis sur un de vos écrans en ce moment, c'est que vous êtes un adulte très soucieux du développement et du fonctionnement des enfants. Si c'est la première fois que vous m'entendez, voici ce que j'ai à vous offrir. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute pour enfants et chaque semaine, je prépare des mini-formations pour vous partager mes connaissances et mes outils pour vous aider à bien aider les enfants. Dans cette mini-formation, vous apprendrez ce qu'est vraiment un adaptateur de crayon, à qui les proposer, quand les proposer et comment les choisir lorsque c'est approprié. Vous êtes prêts? Allons-y! C'est clair et j'en parle souvent, une bonne prise du crayon, c'est définitivement un atout pour le succès scolaire. Alors, quand on est face à un enfant qui ne tient pas bien le crayon, on est tenté de trouver la solution la plus accessible, la plus simple, la plus rapide à mettre en place pour l'aider. Et dans ce cas-ci, on pense souvent aux adaptateurs de crayons. Mais est-ce toujours la bonne solution et la seule solution? Eh bien, parfois oui, ça peut être la bonne solution. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un petit équipement, un embout que l'on joint à un crayon qui peut être en plastique, en caoutchouc ou en mousse, en gel, qui vient modifier la forme du crayon pour permettre une prise du crayon qui va être plus fonctionnelle. Alors, on utilise un adaptateur de crayon pour compenser des capacités qui seraient manquantes pour être capable de tenir le crayon comme il faut, comme une béquille que l'on donne à quelqu'un qui a de la difficulté à marcher. Maintenant, quel type d'enfants sont sujets à bénéficier de ce type d'aide à l'écriture? Les enfants en apprentissage qui ont besoin d'aide pour apprendre et faire comprendre à leur corps où placer leurs doigts. Alors là, ça va être une utilisation de courte durée temporaire. Il y a aussi nos enfants plus vieux qui ont une écriture inefficace à cause d'une mauvaise prise du crayon, qui n'ont pas été capables de développer les capacités quand ils étaient plus jeunes et maintenant ils ont un besoin plus urgent de fonctionner avec un crayon. Eh bien, ils peuvent être des bons candidats et avoir également de bons résultats. Finalement, il y a les enfants qui éprouvent un problème mécanique. Par exemple, le tonus trop bas qui va occasionner des articulations trop instables pour être capable de former une belle opposition très digitale sur le crayon. Et c'est là qu'un équipement d'adaptation comme l'adaptateur de crayon devient un outil très, très utile. Alors, même si tous les adaptateurs de crayon ont le même but d'améliorer l'appréhension, ils ne vont pas tous y arriver de la même façon. Je vais vous montrer certains adaptateurs que j'ai accumulés à la clinique depuis quelques années et j'en ai aussi plusieurs autres qui m'ont été prêtés. Et comme il y en a beaucoup sur le marché et que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, ce que j'ai fait, je les ai classés par catégorie de fonctions. Débutons avec la catégorie confort. Différents petits adaptateurs de type coussinet pour rendre la tenue du crayon plus confortable, diminuer la pression sur la peau et les articulations, parfois bien apprécié des enfants qui pèsent très très fort sur leur crayon ou qui sont plus fragiles au niveau de la peau. Voici maintenant la catégorie des bloqueurs de pouce. Pourquoi s'inquiéter d'un pouce qui veut croiser par-dessus le crayon? Eh bien parce que le pouce a une fonction essentielle dans le dynamisme de la prise du crayon. Qu'est-ce que je veux dire par dynamisme? Bien, au contraire de statique, c'est que quand on a une prise dynamique, le crayon peut bouger entre les doigts et faire des mouvements fins qui vont nous permettre une belle dextérité, un beau contrôle du crayon, à l'inverse d'une prise du crayon qui va être statique et dans laquelle le crayon va surtout être bougé par le poignet, le coude ou encore pire, l'épaule. Ainsi, la fonction de l'adaptateur de pouce de type bloqueur de pouce va remettre le pouce à sa place pour avoir une prise de crayon beaucoup plus dynamique. Voici maintenant la catégorie des guides. Les adaptateurs dans cette catégorie-là vont donner un guide à l'enfant, un guide physique et visuel en même temps quant à l'endroit où placer leurs doigts, leur pouce, l'index et le majeur, pour avoir une prise qu'on va dire tridigitale, donc une prise mature et dynamique. Je vous ai présenté selon mon expérience les 3 principales catégories d'adaptateurs de crayons, mais il en existe d'autres et il existe aussi d'autres sortes d'adaptations en commençant par différents types de crayons et d'autres équipements, comme par exemple celui-ci, un petit bracelet qu'on met sur le poignet, une petite loupe dans laquelle on place le crayon qui va donner un angle optimal au crayon pour pouvoir prendre une prise tridigitale. Et il y a un petit objet qui pend ici qui va forcer les doigts 4 et 5 notamment à se replier
et à ne pas participer à la prise du crayon, ce qui rendrait la prise plus dynamique. Ainsi, lorsque vous serez rendu à l'étape de faire le choix d'un adaptateur de crayon parce que vous aurez déterminé que c'est la bonne solution pour cet enfant-là, vous devrez avoir en tête le problème que vous essayez d'amenuiser ou de diminuer avec l'adaptateur de crayon et d'explorer les différents adaptateurs qui seront dans cette catégorie-là avec l'enfant pour faire un choix à ce moment-là de couleur ou de forme, mais dans la même catégorie. Voici quelques informations que je crois essentielles de savoir et de retenir. Les adaptateurs de crayon ne sont pas des décorations, à éviter à tout prix de les mettre dans un bol au centre de la table, surtout des tout petits, et de les laisser les utiliser à leur discrétion. Les adaptateurs de crayon ont tous le même but, améliorer la qualité de la prise du crayon. Mais il ne faut pas oublier notre objectif ultime qui n'est pas de bien tenir le crayon, mais d'avoir une calligraphie qui va être efficace. Et par efficace, je réfère au fait que la calligraphie doit être aussi jolie, aussi rapide, aussi confortable à produire que celle de mes pairs ou de ce qui est attendu pour mon âge. Aussi, pensez à faire le suivi de votre stratégie avec l'enfant parce que si vous remarquez qu'il ne l'utilise pas correctement ou bien qu'il ne l'utilise pas, il faut lui faire penser ou même qu'il semble préférer écrire sans, eh bien, c'est peut-être pas la bonne stratégie et revoir le plan. Le mot de la fin, ne pas oublier que c'est l'enfant qui va utiliser l'adaptateur de crayon, donc s'assurer que cette stratégie-là lui convient et qu'il va être à l'aise de l'utiliser. Certains enfants sont gênés d'utiliser un équipement comme celui-là qui est trop différent de ce que leurs amis utilisent. Et pour les enfants qui ont des fragilités au niveau de la planification motrice, ajouter un équipement comme l'adaptateur de crayon peut ajouter un nouveau problème. Donc, à retenir, toujours consulter un ergothérapeute si on est incertain, parce que donner un mauvais adaptateur de crayon à un enfant serait comme lui donner une béquille qui est trop haute. Donc, même si l'intention est bonne, on pourrait augmenter le niveau de difficulté de la tâche et même causer d'autres problèmes. En conclusion, les adaptateurs de crayon peuvent être une bonne solution s'ils suivent un processus de réflexion et une bonne décision. Ceci conclut la capsule d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller chercher votre aide-mémoire sur mon site web. Partagez, envoyez-moi vos commentaires et surtout revenez la semaine prochaine pour une autre mini-formation en ergothérapie. Bye!